La chronique livre d'Olivier. S'il y a bien un État américain qui est identifié comme sudiste, c'est le Mississippi. C'est pourtant aussi ce long fleuve traversant le pays du nord au sud qui a vu sur son cours passer des milliers de ces bateaux entraînés par de gigantesques roues à aubes, avec cette musique du bayou qui anime les riverains. Mais le Mississippi est aussi teinté de l'image d'un État qui menait la vie plus que dure à la population noire, longtemps soumis à l'esclavage dans les immenses champs de coton. Et les activistes du Ku Klux Klan ont poussé leur idéologie malsaine jusqu'à l'extrême. Mississippi Burning l'a illustré. Mais l'affaire Emmett Till en est une autre de ces illustrations, et c'est le choix de Jean-Marie Potier pour illustrer le Mississippi dans l'affaire Emmett Till, son nouveau livre paru chez 10-18 en partenariat avec la revue Society. Août 1955, Emmett Till, un ado noir de Chicago, est en vacances chez ses cousins à Money, petite bourgade du Mississippi. Après avoir chahuté quelque peu la vendeuse blanche de l'épicerie, Emmett Till a disparu. Son corps est retrouvé près de Tallahassee, défiguré, torturé. Très vite, 2 hommes blancs, le mari de l'épicière et son beau-frère, sont arrêtés et accusés de l'enlèvement du jeune Afro-Américain. Le procès est vite bouclé avec un jury composé de 12 hommes exclusivement blancs. Et le verdict tombe aussi vite. Non coupable. Alors que tous les accablent et qu'après le verdict, ils se pavanent en affirmant que l'ordre juste avait été respecté dans cet État le plus ségrégationniste de tous. La collection poursuit son exploration des États américains sous le prisme des affaires judiciaires, avec ici l'une des affaires les plus emblématiques de l'injustice patente que subit la communauté afro-américaine. Tout résonne pour montrer le déraisonnable qui gravite autour de la mort de Emmett Till, les circonstances de son décès, la manière dont s'est passé le procès, l'attitude des 2 meurtriers après le jugement, les rebondissements qui ont jalonné le dossier pendant plus de 50 ans, la persévérance de Mamie Till, sa mère, et sa famille à faire éclater la vérité, et la justice du Mississippi qui fait preuve de cécité chronique malgré les apports des différents procureurs qui se sont emparés du sujet. Jean-Marie Potier livre donc une enquête chronologique méticuleuse, documentée, passionnante sur l'affaire Emmett Till, symbole d'une Amérique ségrégationniste qui voudrait revenir au temps de la Confédération et de l'esclavage. Voilà, c'est pas facile à lire, mais surtout que quand on sait que tout cela est réel, mais très instructif. Je vous rappelle donc le titre de ce nouvel opus de cette collection qui explore les affaires judiciaires emblématiques des États-Unis, l'affaire Emmett Till. Son auteur Jean-Marie Potier, et c'est paru chez 10-18 en collaboration avec Society. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.